La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 36. Comme Élie, merci Iman, comme Élie, but don't leave me alone, don't go away, I need to see you after service, you and Israel. Il dit, si, Élie a dit, si l'Éternel est Dieu, c'est le moment de prendre la décision de se soumettre à sa présence. La décision, ce n'était pas au niveau de Élie. La décision, c'était au niveau du peuple de Dieu. La décision, ce n'était pas au niveau de Dieu. La décision, c'était au niveau du peuple. La première chose que le peuple doit faire, c'est pour prendre la décision et venir à cet rendez-vous solennel. Un rendez-vous de rencontre sur cette montagne. Il y a les grandes choses qui se passent sur la montagne. Il y a les choses extraordinaires qui se passent sur la montagne. Oh, great things happening on the mountain. Awesome things happening on the mountain. You are taking from one dimension to another on the mountain. Il y a de grandes choses qui se passent sur la montagne. Tu es transporté, quitter une dimension et rentre dans une autre dimension sur la montagne. La montagne, c'est le lieu de la décision. Est-ce que je prends ou je laisse? Est-ce que je soumets ou je pars? Est-ce que je rentre dans une autre dimension ou pas? Un lieu de décision. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, le verset 36. Tu vas lire pour nous? Then came Jesus with them unto a place called Gethsemane, the mountain, and said unto his disciples, sit here while I go yonder and pray. Sit here while I go further. I have some decisions to make. I have some things to take care of. La Bible dit, Jésus est venu dans un lieu qu'ils appellent Gethsemane. Et il dit à ses disciples, reste ici. Pendant le moment où je vais partir un peu loin pour prier. Et la Bible dit, le verset 27, He took with him Peter and the two sons of Zebedee, James and John, and began to be sorrowful, very heavy in the spirit. Dis Amen. Lis pour nous verset 36 et verset 37. Jésus est sur le lieu qu'on appelle Gethsemane. Jésus vient avec 3 de ses disciples. Il dit à ses disciples, reste ici et garde-moi en prière. Je veux que vous me gardez en prière. Reste ici. Moi, je vais partir un peu loin pour prier. Et la Bible dit, Jésus quittait là où se trouvaient ses disciples. Il est parti loin d'eux. Il s'est jeté par terre et il a commencé à prier. La Bible dit, Élie, dans le livre de 1er roi, Élie a pris le peuple. Il dit, il y a quelque chose à régler ici. Il dit au peuple, viens sur cet lieu, un lieu de décision et de rencontre. Le peuple de Dieu sont venus et Élie les a déballé la réalité qui était là.
Et Élie dit à le peuple, c'est à vous de prendre la décision. Regarde la réalité et prends la décision. C'est votre décision qui va régler la réalité. Élie dit, il est temps de prendre la décision. Mais la décision va se prendre dans un lieu. C'est le lieu de décision et de rencontre. Et c'est votre décision qui va, soit surmonter la réalité et faire triompher la vérité pour manifester la présence, ou la réalité va vous submerger et vous reste dans une position de manque et d'angoisse. La Bible dit, le temps est arrivé, Matthieu 26, verset 36. La Bible dit, le temps est arrivé pour Jésus de faire face à la réalité et prendre une décision. Parce qu'il ne veut pas oublier, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Dans le lieu de Gethsémani, ce n'est pas Dieu qui était là. C'est l'homme qui était là. Face à face à une décision. Il dit à ses disciples, viens, soutiens-moi dans la prière. Il a laissé le 9 en bas, il a pris le 3. 3 plus 9, c'est combien? Il a pris le 3, il dit, vous restez ici avec moi. Soutiens-moi dans la prière. Il faut que je aille devant le Père, parce que l'heure est venue pour la décision. Et la Bible dit, il est parti devant le Père. Et il a commencé à prier. Il a appelé le Père, demandé le Père pour lui aider, pour le fortifier, de prendre cette décision que moi j'appelle une décision de destinée. It's a destiny decision. Why? It's a destiny decision because his decision will go into history, into years, into century, and bring forth fruit. So his decision was a destiny decision. There are decisions we make in life, I call them destiny decisions. Decisions that will override and overrule reality and let truth prevail. La décision de destinée, c'est la décision qui va surmonter, capter la réalité et faire triompher la vérité. Parce que c'est la vérité qui va produire la manifestation de Dieu. Stay with me. Maintenant, voilà comment ça se passe. Jésus arrive, il dit à ses disciples, attends-moi, il est parti. Maintenant, pour accomplir ce que Dieu a déposé devant lui, ça dépend de sa décision. Et cette décision va lui aider à monter dans une autre dimension. Parce que ce que Jésus va accomplir, ce n'est pas dans la dimension de l'homme. Ce n'est pas dans la dimension de raisonnement. Ce n'est pas dans la dimension de la chair. Ce n'est pas dans la dimension naturelle. C'est dans la dimension de Dieu. Stay with me. Il est prêt maintenant pour accomplir. Mais il faut que Jésus prenne la décision de rentrer dans la dimension de Dieu, régler cette affaire, revenir dans la dimension de l'homme, là où les choses doivent être réglées. Il y a certaines choses pour régler, tu as oublié de partir dans la dimension de Dieu. Régler cette affaire et revenir à la dimension de l'homme, là où les choses doivent être réglées et réglées. Je ne sais pas, Fatou, ce qui est dans ta vie, tu veux et tu as essayé de régler,
Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore réglé. Je ne sais pas, Nathalie, ce qui est dans ta vie, tu as essayé de régler. Jusqu'à présent, cette chose n'est pas réglée. Je ne sais pas, Marie-Christelle, ce qui est dans ta vie, tu as essayé de régler. Oh, jusqu'à présent, cette chose n'est pas encore réglée. Hein? Oh, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La Bible dit, Jésus était prêt pour régler cette affaire de la croix une fois. Il était prêt pour régler cette affaire. Mais pour régler cette affaire, il est obligé de quitter la dimension de l'homme et aller à une autre dimension. C'est ce que Dieu nous dit cette année. Et c'est ce que Dieu a déposé dans notre cœur cette année. Pour crier vers lui, pour dire Dieu, une autre dimension de ta présence. Une autre dimension de ta présence et de ta puissance. Rehoboth, Conakry, il y a certaines choses qu'on doit régler. On est obligé de quitter la dimension de laquelle on a pour rentrer dans une autre dimension. Maintenant, je rentre dans le cœur et je vous laisse pour dimanche prochain. Écoute très bien. C'est la parole. Jésus était là. Il est là. Les choses à régler, c'est ici. La solution pour régler ces choses, c'est ici. Mais il faut que Jésus traverse ça. Et ça. Et ça. Avant de toucher ça. Et revenir ici. Et régler. Les choses à régler, ce n'est pas ici. La solution pour régler la chose, c'est ici. Mais là où les choses doivent être réglées, c'est ici. Vous êtes là? Ici, c'est le naturel. Here is your natural life. Here is where you need financial breakthrough. Here is where you need deliverance from that emotions that keep you bound and you cannot break through from it. Here is what you need. C'est ici que tu as besoin de délivrance. C'est ici que tu as besoin de la réponse de tes prières. C'est ici, c'est la même chose. Je ouvre une parenthèse, je ferme rapidement. La Bible dit, quand on prie dans le livre de Apocalypse chapitre 8, la Bible dit, quand tu pries, tes prières montent au ciel. Les anges récupèrent les prières. Les anges prennent les prières, ils mettent dans un bol d'or, dans un grand bol. Et ils prennent ce bol où se trouvent tes prières, et ils mélangent avec le parfum. Et ils viennent avec ce bol, ils prennent le feu sur l'autel de Dieu. Ils mélangent tes prières et le parfum. Et maintenant, ils prennent tes prières qui est mélangée avec le parfum et le feu de Dieu. Et la Bible dit, les anges, écoute-moi Maurice, les anges ne mettent pas ce bol qui est mélangé sur une étagère au ciel. La Bible dit, il prend tes prières et il jette à terre. Pas terre. Sur la terre. Parce que c'est ici que tu as besoin de percer. C'est ici que tu as besoin de te marier. C'est ici que tu as besoin des affaires. C'est ici que tu as besoin que Dieu rentre dans ta famille et briser cette chose qui lie ta famille, qui n'arrive pas à délivrer, qui n'arrive pas à servir le Dieu vivant. Il cherche toutes sortes d'arguments. C'est ici que tu as besoin que les hommes voient que ton Dieu est fort et puissant. Dis Amen! C'est pas au ciel. C'est pas au ciel que tu as besoin de mariage. C'est pas au ciel que tu as besoin de délivrance. C'est pas au ciel que tu as besoin de la percée financière. C'est pas au ciel que tu as besoin de percer et avoir ce contrat. C'est pas au ciel. C'est ici sur la terre. Les anges vont faire le mélange au ciel, dit la parole de Dieu. Et ils vont faire retourner tes prières ici. Et c'est ce que maintenant la Bible dit. L'ange est venu vers Zacharie pour dire à Zacharie, Zacharie, tes prières, je paraphrase, tes prières étaient mélangées avec le parfum. Et le parfum est monté devant Dieu
c'est agréable. Et Dieu nous a donné l'instruction de mélanger avec le feu. On a mélangé tes prières avec le feu parce que tes prières sont agréables devant Dieu. Maintenant, pourquoi le parfum? C'est le parfum avec tes prières qui apaise le cœur de Dieu et Dieu répond à ses prières. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Un parfum de bonne odeur. Maintenant, pourquoi mélanger tes prières avec le feu? Parce que c'est le feu qui va brûler tous obstacles de la réponse de votre... 2 minutes. On continue dimanche prochain. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, prie avec moi. Et la Bible dit, il s'est jeté par terre. Parce que dans l'accomplissement des grandes choses, avec Dieu, tu dois traverser ce qu'on appelle dans la parole de Dieu les veilles. I want to go deep now. Stay with me. I won't lost you. Listen, il y a la veille. Si tu as l'opportunité d'acheter mes livres, les prières et les déclarations personnelles, j'ai étalé, même j'ai donné un exemple, je mets une image des différentes veilles. Il y a 4 veilles la nuit et 4 veilles le matin. Maintenant, Jésus, pour régler l'affaire, il était obligé de dépasser le premier veille. Le premier veille. Maintenant, je vous donne un exemple. Comme ça, tu vas saisir avec moi. Minuit à 3 heures du matin, c'est le premier veille. De 3 heures du matin à 6 heures du matin, c'est le deuxième veille. De 6 heures à 9 heures, c'est le troisième veille. Ainsi de suite. Écoute très bien. Maintenant, Jésus était prêt. La Bible dit, il a foncé dans la prière. Il a foncé dans la prière. Il a traversé les premières veilles. Il a traversé le premier veille. Quand il arrivait devant le deuxième veille, il n'y avait plus la force de dépasser le deuxième veille. Il s'est retourné vers ses disciples pour dire, I need backup. J'ai besoin de soutien. Il est revenu. Il dit, hey, moi j'ai pensé que vous entendez me soutenir dans la prière. Réveillez-vous, réveillez-vous, priez avec moi. Tu sais pourquoi Jésus est revenu pour dire à ses disciples, priez avec lui? Il avait déjà engagé la prière. Il avait déjà engagé la prière. Mais il arrivait au deuxième veille et il a vu qu'il n'y a pas de force. Il a besoin de force de pousser et passer le deuxième veille. Il est retourné et dit à ses disciples, s'il vous plaît, il ne faut pas lâcher. Soutiens-moi. Écoute très bien ce qu'il dit. Il dit, tu ne peux pas prier avec moi pendant quoi? 5 minutes? Non. C'est lui qui dit. Madame Abbott, il n'a pas dit, pourquoi tu ne peux pas prier avec moi au moins 15 minutes? Il dit, pourquoi tu ne peux pas prier? Vous ne pouvez pas prier avec moi au moins pendant 1 heure? C'est 1 heure seulement, moi je veux de votre prière. Ça va m'aider parce que le deuxième veille, il faut que je traverse. Mais j'ai besoin de votre soutien. Il est venu. Il a déjà traversé le premier veille. Le premier veille, pouf, les portes sont ouvertes. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà traversé le premier veille dans la percée de ce que vous avez besoin. Mais la force est partie en face de deuxième veille. Hébreux chapitre 12, verset 12. Il ne faut pas tourner vers là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fortifie les genoux qui chancellent. Les mains qui tremblent, il faut les fortifier. Parce que l'Éternel arrive avec la récompense. Il ne faut pas jeter la prière. Il ne faut pas lâcher la prière. La Bible dit, il a foncé, il a dégagé le premier veille. Il est venu devant le deuxième veille. Il a foncé dans la prière. Foncé dans la prière. Pouf! Le deuxième veille s'est dégagé. Quand il a soulevé sa tête, il a regardé, le troisième veille est là. Il dit non, j'ai besoin de la force. J'ai besoin de la force, sinon je vais lâcher. Il revient, il trouve ses disciples en train de dormir encore. En train de dormir encore.
Il dit, can you guys pray with me just 1 hour? I took care of the first watch. The second watch is gone. It's the third watch that I need to take care. Parce qu'il ne faut pas oublier, ici, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension de toucher, de paper, de prendre ce que tu as besoin pour régler ce qui est là. Il dit à ses disciples, veille avec moi s'il vous plaît. Les disciples, ils ont laissé les disciples, il est retourné. Il est venu devant le troisième veille. Il a poussé dans la prière, poussé dans la prière, poussé dans la prière, poussé dans la prière, poussé dans la prière. Écoute très bien, regardez ça à la maison. Maintenant, il pousse, et Jésus a poussé jusqu'à le troisième veille, whoop, s'est levé. Il a saisi la victoire à la croix. Chut, reste avec moi. Tu vas crier tout à l'heure. Il a saisi la victoire à la croix. Il se tient devant le Père. C'est là-bas où Jésus a proclamé dans le spirituel. Tout est accompli. Quand il a proclamé, il vient vers ses disciples. Il dit, lève-toi maintenant, on y va. Tout est déjà réglé. Dis amen! C'est à cause de ça, reste debout, il ne faut pas s'asseoir, c'est fini. C'est à cause de ça, à la croix, il peut prononcer et déclarer, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils n'ont rien compris. Que tu as tout réglé. Quand les soldats sont venus le prendre, il les a regardés, il dit, mais vous êtes venus chercher qui? Un bandit? Un brigand? Moi, j'étais avec vous dans le temple. Vous n'êtes pas venu pour me réprimander, vous n'êtes pas venu pour me chercher, pour me prendre. Parce que tout est déjà accompli. Maintenant, vous venez dans le naturel pour prendre. Tout est déjà accompli. Je vous dis quelque chose, Église. Une autre dimension dans votre vie de prière. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous amener. C'est lui qui va nous amener. C'est lui qui va nous amener à cette dimension. C'est l'Esprit de Dieu. Je vous encourage. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Même si c'est dur, ne lâche pas. Même si tu vois le contraire, ne lâche pas. Jusqu'à la paix de cœur qui vient de Dieu est signée, que c'est déjà réglé. C'est là-bas où il a réglé. Que l'Éternel vous bénisse. Donne-lui une offrande d'acclamation. Amen. Thank you, Father. Oh, donne-lui une offrande d'acclamation. Que l'Éternel vous bénisse.